earlier speaker said, my name is Engineer Andrew Kisaka from Tanzania. Comme on vous l'a dit, je m'appelle André de la Tanzanie. Now, I'll start by explaining the background of telecommunication before the year of 90s, before years of 90s. Je vais vous parler d'abord sur l'historique de la télécommunication en Afrique dans les années 1990. And then I will provide you with some information, the telecommunication trend after 90s when we liberalized the telecommunication market. Je vais vous parler aussi de la libéralisation de la télécommunication en Afrique après les années 1990. And then I will provide some information about submarine optic fiber cable in Africa. Je vais vous parler des submarine cable, on l'appelle en français, c'est les câbles sous-marins en Afrique de l'Est. East Africa tariff structure. Je vais vous parler aussi du prix ou bien les tarifs de la structure de la télécommunication. Convergence of technology. As we know nowadays, telecom and broadcasting are almost merging. La convergence de la technologie et les nouveaux médias. And then opportunity and threats. Les opportunités et les défis. Now, before the year 90s, African telecommunication companies were 100% owned by the government. Dans les années 1990, le secteur de la télécommunication était le propriétaire du gouvernement. There was only one company in many African countries providing telecommunication services. Il n'y avait qu'une seule université qui donnait la service de télécommunication. And most of the telecommunication services was fixed telephone landlines. Les services de téléphone étaient rares dans tous les services. And the service was very poor because by then, if you ask for the telephone line, it can take you even 6 months, someone to bring the line at your home. L'accessibilité au téléphone n'était pas facile. Il pouvait prendre quelques 6 mois d'accéder au téléphone. And example in Tanzania, the penetration was tele density was 0.4. En Tanzanie, dans les années 90, les taux montrent que c'était 0,4%. C'est-à-dire, ça n'était pas même 1%. And when we say teledensity, we mean the provision of service for one line for 100 inhabitants. Ça veut dire dans 100 personnes, aucune personne ne pouvait avoir le téléphone. Then after 90s, the year of 90s, many countries liberalized the market of telecommunication. Après les années 90, on a commencé la libéralisation du marché de services de télécommunications. Policies, telecommunication policies were reviewed and telecommunication companies, private sector, were allowed to invest in telecommunication. On a changé la politique de télécommunications dans plusieurs pays d'Afrique. Government refrained, stopped to do business, and private sector started to invest in many sectors. On a commencé à privatiser le secteur des télécommunications. Ça n'a pas été seulement les propriétaires du gouvernement. Now, investment, like in East African, differs. The foreign companies are allowed to have 100% share capital. But in a country like Tanzania, if you want to invest in telecom, you need to have a local partner. You are not allowed to have 100% share capital as a foreigner. Mais en Tanzanie, pour investir dans le service de télécommunication, en Tanzanie, il donne l'exemple de Tanzanie, quand vous voulez investir dans la télécommunication, il faut avoir le partenariat avec une ONG locale. There is a lot of debate on this. Some they said it is discouraging investor if you say you put the condition that it is necessary to have a local partner in the country if you want to start a business. Pour lui, il dit que ça décourage les investisseurs. Celui qui veut investir dans la télécommunication, il faut qu'il ait le partenariat avec une ONG locale.
Some they said if you have a local partner, you provide economic strength to your local people. Ça veut dire qu'il y a d'ailleurs il y a le défi pour les partenaires locaux. Quand vous voulez investir dans la télécommunication, il faut le partenariat avec les partenaires locaux. Ça décourage les investisseurs du point de vue économique aussi. Okay, in 2002, all of us, we know, most of African countries started to have these private companies with mobile phone companies. En 2002, dans plusieurs pays africains, on a commencé à faire la libéralisation des téléphones mobiles, c'est-à-dire on a commencé à avoir l'accès aux téléphones mobiles. While in South Africa, it was 98%. Il donne l'exemple de la Libye où la pénétration des téléphones mobiles, ça a été 100%. Au cas de l'Afrique du Sud, c'était 98%. Now, by 2010, the penetration in Africa increased. Third quarter of 2010, the penetration of Africa was almost 50%. Il montre sur le tableau montre qu'en Afrique en 2010, il y a eu la croissance de 50%. Mobile subscribers number was almost 300 million. Le nombre de la population qui avait accès au téléphone, c'était plus de how much? 300 million. 300 millions. It means it was 250,000 people who had access with telephone, while in Kenya, in Tanzania was 300, in Kenya it was 30,000, in Kenya was for almost 42,000. Le tableau montre en 2002 la population qui avait les téléphones mobiles. En Ouganda, c'était 250 000. En Tanzanie, c'était 300 000. En Kenya, c'était 420 000. C'était en 2000. For example, in Tanzania, you can see there are almost 7 companies providing mobile phone services. En Tanzanie. Yeah, En Tanzanie, il y a 7 sociétés de télécommunications. Now you can see the first quarter of 2010, the number increased to 21 million. Il y a une croissance de 21 millions de la population qui ont accès au téléphone mobile. And this... Oui, la population. La population qui a accès au téléphone. Non. Now this is the distribution. We have the company called Tigo, Airtel, Vodacom. Now this is the on-net calls. You'll find that the subscribers who calls in the same network, the Tigo has 33%, Airtel 22%, Vodacom 31%. This is on-net calls. I mean, if you are calling each other in the same network. Sur le tableau, on montre les personnes sur les mêmes réseaux. Ceux qui ont dans le réseau Tigo, Vodacom, Airtel, c'est TTCell. Now you'll find that voice telecom subscription has grown significantly in very, very short time, as I said. Ça veut dire que la libéralisation du marché a permis une croissance énorme dans le secteur des télécommunications. Penetration of telephone services has increased. Il y a eu aussi la croissance de l'accès au téléphone. Telephone has found many applications. Nowadays, my telephone is a bank. Beaucoup de services utilisent les téléphones mobiles. I can pay my electricity bill using my mobile handset. Je vais utiliser le téléphone pour acheter le courant. I can transfer money to my parents in the village using my telephone handset. On peut utiliser le téléphone pour faire le transfert de l'argent. Students are applying admission to universities using handphone sets. On peut demander d'être enregistré à l'université ou ailleurs en utilisant le téléphone. Companies are applying for license using telephone handsets. Which license?
business, any kind of business license. Pour n'importe quel permis, on peut utiliser les téléphones mobiles en demandant le permis dans une société quelconque. So the mobile handset is becoming everything in our life. Ça veut dire que le téléphone est devenu tout dans notre vie quotidienne. Now, what is the impact of telecommunication in African economy? Quel est l'impact de la télécommunication dans l'économie de l'Afrique? First, it has increased formal employment. Il y a eu la croissance de quoi? De l'emploi formel. I do believe here Leo and Smart and other companies has provided a lot of employment to Burundi people. Ça veut dire que les services de télécommunication ont engagé plusieurs personnes dans leurs services. And another thing, this mobile telephone company, they provide commercial adverts to most of our radio and TV stations. Il y a aussi les publicités qu'on fait passer dans des radios. So you'll find that even our private radio stations, their sustainability is now assured through these mobile phone adverts. Sustainability of what? They get money from adverts from this private company, mobile phone companies. Ok, ça veut dire qu'il y a aussi des services qui gagnent de ces sociétés de télécommunications. On gagne de l'argent, de la publicité et de tout consort. De leurs services, on gagne de l'argent. Study has shown that the GDP, there is a relation of mobile penetration and the GDP of the countries. Ça a permis la croissance de Growth domestic. For example, when the mobile phones came to East Africa, by then it was Uganda, Tanzania, Kenya, you can see the increase of GDP from 2000 to 2008. There was an increase of GDP. Il y a eu la croissance des PIB en Tanzanie, en Kenya et en Ouganda, comme on le montre sur les tableaux. But we are still experiencing digital divide that most of our people are living in rural areas. On montre aussi les 70% de la population vivant en milieu rural. 70% of the population in sub-Saharan Africa still living in rural areas. On montre que 70% de la population vit en milieu rural. Challenge is to reach remote pockets with cost-effective cost. Le défi est de pouvoir avoir accès sur remote. Remote, what does it mean? Remote. Ils sont trop éloignés, ils ne peuvent pas avoir accès à tous ces services. As a strategy to provide services in underserved area, most of the country has started what they call Universal Communication Access Fund. Pour avoir accès au téléphone ou bien à ces services de télécommunication, on a commencé what? Universal Communication Access Fund. Il y a un service de télécommunication à tout le monde. All telecom operators contribute a percentage to this fund of their revenue. Who contribute? Telecom operators. Alors, les services de télécommunication font une contribution pour que ces gens-là aussi aient accès au téléphone. Let me give you mobile penetration globally. Je vous donne alors une pénétration globale des mobiles. 1 of 3 Asians has a mobile phone. En Asie, une personne sur 3 avait le téléphone mobile. By end of 2007, 35 people out of 100 inhabitants in the developing world have mobile phone. Vers la fin de l'année 2007, 45 personnes sur 100 dans le pays en développement avaient le téléphone mobile. This is the statistics of ITU for fixed telephone line, mobile subscriber, internet user, and broadband subscriber. Alors la statistique montre comment on utilise l'Internet, comment on utilise le téléphone, comment on utilise les services de communication. Now let me talk about submarine cable in East Africa and Southern Africa. Je vais vous parler un peu sur les câbles sous-marins en Afrique.
We have 3 companies, optic fiber, who have landed in Africa, CECOM, ISE, and TIM. Je vais vous parler de ces 3 sociétés, SICOM, EasyC et TIM. We expect that this cable will be a catalyst of added value services like e-government, e-learning, e-medicine. Ces 3 sociétés, ce sont les sociétés qui permettront, ce sont les sociétés catalystes qui permettront déjà avoir l'accès à l'Internet, aux services médecine, dans les études, ainsi de suite. Many operators now are building national and metropolitan fiber network to enable easy access to the network. Alors le gouvernement fait son effort pour que les gens aient l'accès à ces câbles sous-marins. Now this is the map of the undersea cable provided by CECOM, ISE, TIM, and it shows where the route of these cables. Alors on montre le chemin de ces câbles sous-marins en Afrique. And even here it shows that based on the 2027 uptake level in South Africa, is estimated that the penetration to be 20% of the population with high-speed broadband and 60 kilobits per second subscriber of required international capacity. I mean, what I'm saying here, we are talking about broadband. So we are expecting that there will be 20% penetration by 2027 for broadband services. There will be increasement of 20. Yeah. En utilisant les câbles sous-marins, il y a une croissance de 20% sur la vitesse ou bien la rapidité de l'Internet ou bien des services de télécommunications. This is another map which indicates the optic fiber. For example, here in Burundi, the undersea cables is already in Kabanga, and the UCOM or Leo has already connected to that undersea cable. Les câbles sous-marins, il y a les services de télécommunications qui ont déjà accès à ces câbles sous-marins, tels que which companies? UCOM and the other one. Up to now it's UCOM. UCOM a déjà accès à ces câbles sous-marins. So Tanzania has provided interconnection of this undersea cable to almost now 7 countries: Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi, Mozambique not yet, but almost Uganda. So Tanzania, because it's the optic fiber has landed in Tanzania, it has already provided connectivities to the neighbor countries. En provenance de la Tanzanie, d'autres pays ont accès aussi à ces câbles sous-marins. Il donne l'exemple de 7 pays, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Malawi, la Zambie aussi. The optic national backbone of Tanzania is owned by the government by 100%. C'est le gouvernement qui est le propriétaire de ces câbles sous-marins en Tanzanie. So this is the tariff structure for anyone who is interested to know the price. This is the price. Pour quelqu'un qui veut connaître le prix de ces câbles sous-marins, les tarifs ou bien les prix pour avoir accès, bring it back. Yeah. C'est les tarifs, il montre les tarifs sur les tableaux. Now this is for CECOM and ISE, and also this is the tariff structure for the national backbone of Tanzania when providing connectivity to the neighbor. Ça c'est le prix pour avoir accès à ces câbles sous-marins. Now let me talk about the tariff structure of mobile phone. Il veut parler sur le prix de télécommunications dans des téléphones mobiles. In Tanzania, when subscribers are within the same network, when they call each other, in 1 minute, in 2000 it was 322 shillings, 322. This is more or less, the Tanzanian currency, I think it's more or less the same as Burundi. Quand vous étiez dans un même réseau ou bien vous utilisez une même société de la télécommunication, en 2002, c'était 385 shillings en Tanzanie, en 2002. That was 2008. En 2008, c'est 322 shillings.
Kenya, it was 210. En Kenya, en 2008, c'est 210. Uganda, it was 302. En Ouganda, c'est 302. That was 2008. C'était en 2008. But now, 2012, it's less than 100 shillings. Pour le moment, en 2012, c'est moins de 100 shillings. When subscribers, they call each other in the same network. Quand vous appelez quelqu'un de la même société, c'est moins de 100 shillings. Now, when the subscribers are in different network, like Ucom or Leo calling the smart company, Quand vous appelez quelqu'un de la société différente, c'est quelqu'un de MTN qui appelle quelqu'un de Tigo, mais je parle de la Tanzanie. in Tanzania, it was 400 shillings and 7. En Tanzanie, en 2008, c'était 407. In Kenya, it was 310. En Kenya, c'était 310. And in Uganda, it was 321. En Ouganda, c'était 321. That was 2008. C'était en 2008. But now the price is between 100 and 200 shillings. Pour le moment, c'est entre 100 et 200 shillings. And these are prices for fixed call, when the fixed landline call the mobile network. Il veut parler aussi de prix pour quelqu'un de téléphone fixe qui appelle quelqu'un de téléphone mobile. Now, the challenge for provision of mobile phone is first the stability of regulatory authorities. Alors, le défi qu'on a eu en Afrique, c'est le gouvernement qui utilise ou bien qui régularise. The regulator is very important because it's very far in the competition when the operators are providing services. Alors, celui qui régularise, c'est quelquefois, il y a les défis que les investisseurs rencontrent. So if the regulator is not efficient, this also contributes to the poor growth of telecommunication services. Si le régulateur n'est pas flexible, ça décourage les investisseurs. Political stability is also important. La stabilité politique, ça a été un défi. Reliable power supply, Reliable power supply. like electricity. Il veut parler aussi de l'infrastructure. Électrique. Les infrastructures, ça peut être électrique ou comme ça peut être une autre aussi. Non, c'est power supply, c'est l'électricité. Power, ok. And also affordability of the services. Affordabilité en français. Accessible, Accessibilité mais en matière d'argent. tarif, quoi. Now, quickly, let's go now to the convergence of technology. La convergence des technologies. As I said, nowadays, telecommunication and broadcasting, there is no much difference. Il n'y a pas une grande différence entre la technologie et ICT. This is because of digitalization of the networks. Numérisation, oui. Nowadays, content is available in the mobile phone and is available in the internet, is available in the traditional radio. So content is available anywhere. Les contenus sont... on peut les trouver n'importe où, à l'internet, au téléphone. Now, it's very important to know the licensing of convergence of technology. How do you license them? Comment avoir le permis d'avoir accès à la radio, à la télévision, au câble, à la satellite? In those days, we used to have, if you want to start a radio station, you'll get the license for radio. If you want to start a television, you'll get a license for TV. You'll get another license for cable, another license for satellite. There were so many licenses before convergence of technology. Avant la convergence de la technologie, pour avoir accès à la radio, à la télévision, au câble, à la satellite, il fallait d'abord demander de permission. But nowadays, you need only a license for content so that you can provide content in radio, in television, in mobile phone, in internet. One license only, which is called content service provider. Pour le moment, on demande seulement la permission du contenu. Quand on a la permission de contenu, on peut avoir accès à la radio, à la télévision, au câble et à la satellite. You need to have one license for building the infrastructure which can provide broadcasting and which can provide telecom and which can provide internet.
only one license, which we call network facility license. Pour le moment, ça ne demande qu'une seule permission pour avoir accès à la radio, à tous ces services. C'est ce qu'on appelle, how is it called? Network facility. On l'appelle facilité de... En fait, c'est la licence qu'on demande à ce moment-là. Maintenant, c'est une seule licence pour infrastructure en général. Ce qui veut dire que ça vous permet de faire et les télécoms et même les autres reliés comme l'Internet et tout ça. Et c'est une seule licence au lieu d'avoir des différentes licences. Yeah, so this kind of license has attracted the investors because you don't need many licenses. So Kenya has already adopted, Tanzania has already adopted, Uganda has already adopted this kind of license. I think even Rwanda is on the way to approve it. Burundi, not yet. But we encourage all the regulators to adopt such kind of licensing framework. À cause de cette facilité qu'on a donnée pour avoir accès à ces services, on a encouragé les investisseurs, on a encouragé aussi les pays. Le Kenya a déjà accès à demander cette permission, la Tanzanie, l'Ouganda. Le Rwanda aussi est en cours de la demander. Le Burundi n'a pas encore demandé. So, what is the impact of digitalization telecommunication network? Quel est l'impact de la révolution de la digitalisation de la télécommunication? You can be able to make a teleconference. On peut, il y a l'impact, c'est la téléconférence. Être dans une conférence en état dans des lieux différents. And nowadays in US, they have started what they call teleworkers. Teleworkers, it can be a company, but everyone is living at his home with a broadband services, and he can operate his office and talk to different staff living in different area without everyone driving the car to the office, incurring cost for fuel. So it has reduced cost. Everyone can stay at his home and run the office. This is what we call teleworkers. Ici, en Afrique, nous connaissons ce qu'on appelle les téléconférences, mais aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les téléworkers. Téléworkers, c'est-à-dire, vous êtes dans une même société et ce n'est pas nécessaire d'aller chaque fois, chaque matin, vous allez au bureau. Chacun a ses bureaux à la maison et vous communiquez en étant dans des différents liés ou bien milliers, en travaillant dans une même société. So digitalization has bring a lot of revolution because now over 40 million mobile telephones, we have over 40 million mobile telephone subscribers in East Africa. En Afrique de l'Est, nous avons déjà plus de 40 millions qui ont l'accès ou bien qui utilisent les téléphones. Now I'm going fast because the time is not on our favor, but the impact of digital revolution in media, we have so many advantages. We have creation of new media services, advertising industry has increased, small film industry now starts to grow. Il y a une grande importance de la révolution des médias ou bien de nouveaux médias. Il y a la création de nouveaux médias, il y a les publicités qui se font, il y a les industries de films qui se créent pour le moment à cause de la croissance des nouveaux médias. These new media are internet-based application that allows of user-generated content. New media are internet-based application. Les nouveaux médias basés sur l'Internet permettent la croissance de quoi? Aide-moi à faire l'interprétation. Je n'ai même pas suivi. Hein? Le développement d'applications aussi médias sur Internet, notamment sur les mobile phones, etc. Non, avance Andrew. Okay. We have like YouTube. There are a lot of YouTube or social networks like Facebook, Twitter, blogs. So you'll find that there are a lot of new media services coming in the broadcasting industry. Il y a beaucoup de services qu'on peut avoir sur les nouveaux médias. Il y a
YouTube, il y a Dailymotion, il y a les musiques qu'on peut suivre sur l'Internet, il y a beaucoup de services. Now, we have regulatory challenges. For example, policy framework. The policy has been overtaken by new media services. Il y a les défis que nous avons eu dans les régulateurs de médias. Yeah, for example, someone is living in Burundi but can provide content in Tanzania using internet-based application. On peut avoir, en utilisant l'Internet, on est au Burundi, mais on donne quelque chose à quelqu'un qui vit en Tanzanie. Now, how do you license someone like him? Comment on peut lui donner la permission de le faire? That is the challenge. Ça, c'est un défi. Yeah, because this guy is providing content and he can live anywhere in the world. How do you provide license for such person? Comment on peut donner la permission à quelqu'un qui vit au Burundi ou bien en Tanzanie? In traditional broadcasting, coverage was within your territory, but now coverage can be globally. Dans les moments passés, dans les médias traditionnels, c'était difficile, mais pour le moment, avec les nouveaux médias, c'est plus difficile. How do you price such kind of services? Comment on donne le prix à ce service? So this is real regulatory challenges. Il y a les défis du point de vue des régulations. Yeah, but if you see opportunity threats, you'll find that in digital world, there is creation of employment and more players and diversity of revenue streams. Quand on regarde sur les opportunités et les défis, on trouve que les opportunités sont beaucoup plus que les défis. But in digital world like internet, there are theft of documents, piracy is growing, those are the threats. Il y a les challenges ou bien les défis du point de vue des taxis, des cultures, ainsi de suite. There are so many. So to conclude, I can say that we have to put emphasis on opportunities and the real benefits of digitalization. Pour conclure, il faut mettre beaucoup d'importance sur les opportunités et pour avoir les bénéfices de digitalisation. We have to ensure that we have broadband infrastructure and affordable services. Il faut être capable il faut être sûr de l'infrastructure pour avoir accès aux services de télécommunications. We have to review our policy on how media should be organized, managed and regulated to accommodate new media services. Il faut revoir aussi la politique de médias pour être organisé. We have to redefine regulatory framework. Il faut redéfinir les cadres logiques des médias. The last one, La dernière, broadcasters need to change and to be innovative. il faut être innovateur. They have to use all these opportunities of blogs, Twitter, Face. They should not confine themselves in traditional broadcasting. Il faut savoir utiliser les nouveaux médias sans toutefois de continuer à utiliser les médias traditionnels. I have an example of one journalist called Isam Chus of Tanzania. Il veut donner l'exemple d'un journaliste tanzanien. He was a very poor journalist like any other. Il était comme d'autres journalistes, un journaliste pauvre qui... But he has started his blog, and most of the Tanzanians, every day, there are almost 10,000 viewers registering to his blog. Il a ouvert un website et plus de 10 millions ont été enregistrés dans ce website. Now he's a millionaire. Il n'est plus pauvre comme il a dit, il est devenu un All millionnaire. mobile operators put adverts to his blog. Beaucoup d'industries, beaucoup des investisseurs font la publicité à travers son website. So broadcasters need to change. Les journalistes ou bien les diffuseurs, vous devez changer. Thank you for listening. Merci beaucoup.